Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit peu quelque chose que j'observe très souvent chez les entreprises locales, artisans, commerçants, même PME. Alors la plupart, on peut voir qu'ils ont tout simplement donc une page Facebook, certains ont même Instagram, et malgré ça, elles ont souvent l'impression que les réseaux sociaux ne servent pas à grand-chose. Alors quand je dis ne servent pas à grand-chose, c'est qu'elles trouvent qu'elles ont peu de visibilité, peu d'engagement, peu de retombées. Et pourtant, moi, ce que j'en vois, lorsque je discute avec elles, c'est ce qu'ils en savent, c'est que les réseaux sont devenus aussi importants. Donc ça, c'est vraiment une conscience globale des entreprises avec lesquelles je discute, en tout cas, et donc je prends connaissance de leurs besoins par rapport au réseau. Et aujourd'hui, je vais vous partager justement une étude de cas concrètes et surtout vous expliquer pourquoi certaines entreprises obtiennent des résultats, d'autres non. Donc ce qu'on peut voir ici, alors en un premier temps, hop, voilà. Donc c'est étudier un petit peu le problème de cette entreprise avant qu'on travaille donc ensemble. Et là, on parle vraiment de visibilité locale. Mais aujourd'hui, on peut voir aussi que peu d'entreprises savent réellement comment la développer. Et dans cette étude de cas, nous sommes partis justement d'une page Facebook qui était relativement discrète, une page peu présente, mais aussi peu visible malheureusement. Et l'objectif n'était pas de faire des vidéos virales, mais l'objectif n'était pas d'obtenir justement des milliers d'abonnés non plus. Donc des abonnés pour des abonnés qui ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites, ce n'est pas vraiment aussi l'objectif numéro un. Et l'objectif, pour le coup, il était beaucoup plus simple, c'est devenir davantage présent dans l'esprit des consommateurs locaux. Alors, quand nous avons commencé justement à analyser la situation, nous avons retrouvé exactement ce que je vois chez beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que la communication est très présente, mais il manquait aussi parfois de direction. Ça veut dire que vous voyez que le problème d'origine, il y avait très peu de vues, très peu d'interactions, une tendance assez négative, peu d'engagement, peu de visibilité. Et surtout, l'entreprise en elle-même publiait parfois quand elle avait le temps également, ce que je peux comprendre également. Et aussi, donc, quand il y avait une photo qui pouvait se présenter de quelqu'un dans les couloirs ou de quelqu'un justement sur donc un poste en particulier, ou éventuellement quand il y avait une actualité, mais il n'y avait pas réellement de stratégie. Alors, résultat, ce qu'on peut voir là actuellement, c'est dans sa globalité, la page ne rapportait pas grand-chose, n'était pas utile à l'entreprise et ne véhiculait pas un vrai levier en fait de croissance. À savoir, quand même là, entre parenthèses, aujourd'hui, un consommateur qui regarde vos réseaux, il n'achète pas parce que vous avez publié une photo, il achète parce que il vous connaît, parce qu'il vous reconnaît et parce qu'il vous fait confiance. Et donc là, notamment, donc au niveau de la stratégie mise en place, concrètement, là, on a vraiment mis en place une approche très différente. Alors, pas plus compliquée, plus cohérente. Donc, on a surtout commencé par mettre de l'humain, montrer des personnes, c'est-à-dire l'équipe, les coulisses, le quotidien. Ensuite, on a travaillé un peu l'émotion également, tout en jouant aussi sur la régularité. Et puis aujourd'hui, à savoir aussi que les gens ne créent pas du lien avec un logo, mais ils créent du lien avec des personnes. Et puis, on a travaillé également la régularité, c'est-à-dire enfin des contenus pensés pour créer des réactions et des échanges avec la communauté. Bref, en résumé, vous l'aurez compris, nous sommes passés d'une logique en fait de publication à une logique tout simplement de présence. Et ce que nous allons découvrir ici, et c'est là que les résultats ont commencé à apparaître, c'est que la visibilité donc a progressé, l'engagement également, les commentaires, les partages, les interactions, bref, la page a vraiment commencé à vivre. Et quand une page commence à vivre, les consommateurs commencent à le voir davantage. Mais attention, ce qu'il faut savoir également, c'est que le plus intéressant n'est pas le chiffre, le plus intéressant, c'est ce qu'il représente, tout simplement. Alors, donc ici, on a pu voir qu'on a généré quand même 159 000 vues, 40 000 spectateurs, 2048 interactions. On a littéralement fait exploser le compte et par effet d'entonnoir et logique des chiffres, ce sont des personnes réelles qu'il y a derrière. Donc, vous en avez toujours une partie qui se transforme justement en potentiel client ou prospect qui vous observe actuellement pour ensuite se transformer donc en client. Alors, ce qu'on peut constater également, parce que réellement ce qui a changé ici en fait, ce n'est pas seulement le nombre de vues, c'est aussi la notoriété locale, la présence dans l'esprit des consommateurs, c'est l'image de marque également, et le fait d'être davantage reconnu localement. Et ça, c'est exactement ce que recherchent la plupart donc, des entreprises, sans forcément le formuler
ainsi, bien entendu, donc avec des réseaux sociaux qui deviennent un vrai levier de croissance, qui deviennent enfin utiles pour l'entreprise et qui surtout puissent ramener aussi de nouvelles opportunités. Et lorsque, justement, vis-à-vis de ces réseaux sociaux-là, lorsqu'un besoin apparaît, bah, les consommateurs pensent rarement à une entreprise qu'ils n'ont jamais vue. Ils pensent à celle qu'ils croisent régulièrement. C'est pour ça que le taux de répétition doit être important, que la stratégie doit être adaptée à chaque audience, bah, pour pouvoir réellement capter l'attention de chaque personne. Et c'est probablement, en tout cas, la leçon la plus importante dans cette étude de cas, puisque les réseaux sociaux ne doivent pas être une simple vitrine, c'est une stratégie cohérente qui peut complètement en fait changer les performances, c'est-à-dire l'humain crée davantage de liens, l'émotion crée davantage d'engagement, et la régularité produit également un effet cumulatif dans le temps. Et aujourd'hui, on peut voir que les entreprises les plus visibles localement sont souvent ceux et celles en tout cas auxquelles les clients pensent en premier. Et ça, c'est précisément pour cela que la visibilité locale est devenue trop importante pour être improvisée aujourd'hui. Donc on met en place tout un maillage, vous l'avez vu, au fur et à mesure du temps, pour pouvoir littéralement faire exploser la page avec de la répétition, de la cohérence éditoriale et faire en sorte justement de transformer tout ça en levier de croissance et par effet de réaction en chaîne. Donc mettez-vous à la place tout simplement de cette personne-là. Vous allez voir par exemple très régulièrement une entreprise sur les réseaux, vous allez l'entendre par exemple ou la voir sur Instagram, sur Facebook. À côté de ça, vous avez peut-être mis quelques panneaux d'affichage, quelques flyers ou quelques annonces radio, ce qui fait des points de contact supplémentaires. Et à force d'être entendu, d'être vu, et majoritairement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, c'est là que la plupart justement des personnes se trouvent aujourd'hui sur ces plateformes, eh bien, à force de les voir, on finit toujours par être curieux, de faire une demande, d'y aller et même de devenir client. C'est vraiment mathématique. Et aujourd'hui, c'est une question de répétition, de régularité et de cohérence éditoriale. Voilà pour cette étude de cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.